Bonjour à tous, bienvenue sur la page Prono974 pour une vidéo concernant le Loto Foot 7 numéro 79 qui démarre vendredi. 7 matchs au programme, que des matchs du championnat de Biélorussie. Donc on va jouer un système qui va s'articuler autour de 2 bases, ok, et de 5 doubles. Alors on va commencer comme d'habitude par nos 2 bases. Alors la première, ça va être sur le match Torpedo Zodino face au FC Brest, avec une victoire du Torpedo face donc à cette équipe de Brest. Alors c'est un match qui concerne le deuxième au classement qui reçoit le 9e. Alors le Torpedo à domicile, c'est 2 matchs, 2 victoires. Donc contre Brobusque et le FC BGO Minsk. À domicile, le Torpedo, c'est 3 buts marqués et 0 encaissés. Donc très bonne défense à domicile. Et c'est une équipe qui est très forte lorsqu'elle reçoit. En face, c'est le promu. Hein. Lui, il se cale dans le ventre mou du classement et il fait son championnat tranquillement. Cette équipe du Ruit Brest. Cependant, cette équipe, c'est la pire attaque du championnat. 2 buts marqués en 5 matchs. Mais par contre, c'est également la meilleure défense du championnat. 2 buts encaissés. Donc, une équipe vraiment difficile à cerner. Mais face à une équipe du calibre du Torpedo Zodino, ça va être compliqué pour cette équipe de Brest. Je les vois mal marqués face aux Zodino, et je pense qu'ils finiront par céder sous les coups de boutoir du Torpedo. Donc pour moi, victoire du Torpedo qui doit absolument gagner de toute façon pour se rapprocher de la tête et prendre la tête de ce classement. Donc victoire du Torpedo face au FC Ruit Brest. La deuxième base, ça va être sur le match numéro 5 entre le FC Sluch et le Bechina Brobusque, avec une victoire du FC Sluch. Excusez-moi pour la prononciation, mais voilà. Alors, cette équipe du FC Sluch, c'est le leader de ce championnat, un peu à la surprise générale. Donc, et le leader, il reçoit le dernier du championnat. Donc, même si pour moi on n'est qu'à la 6e journée du championnat, cette équipe de Sluch a fait énormément de bonnes impressions depuis le début du championnat, et il pratique un super football très offensif. Et pour moi, je pense que le Bechina Brobusque va être vite débordé par cette équipe, et c'est une excellente opération qui se prépare pour cette équipe de Sluch, qui pourrait creuser encore un peu plus la tête en prenant de l'avance au classement. Donc c'est une belle opportunité pour cette équipe, donc je pense qu'ils vont la saisir et qu'ils vont battre le Bechina Brobusque. Voilà, donc ça c'est pour nos 2 bases. Ensuite nous allons partir sur nos doubles. Alors, on va reprendre dans l'ordre des matchs et on va défiler et on va expliquer. Donc, on va partir sur le match entre le Gorodeya, le FC Gorodeya et le Baté Borisov. Alors, le FC Gorodeya, après des débuts très difficiles, 2 premiers matchs, 2 défaites, cette équipe reste sur 3 victoires d'affilée. Et surtout, 3 victoires sans encaisser le moindre but. Donc, c'est une équipe qui est en pleine bourre et qui a repris du poil de la bête. À domicile, Gorodeya, c'est 1 victoire et 1 défaite. Pas de match nul enregistré. Donc, c'est soit la victoire, soit la défaite. En face, le Baté, c'est le vice-champion. C'est 1 victoire et 2 défaites en 3 déplacements. Par contre, le Baté Borisov reste sur une belle victoire chez le FC Minsk et sur un nul à domicile vraiment immérité pour moi face au Torpedo Zodino.
parce qu'ils avaient vraiment dominé ce match. Hein. 16 tirs tentés, dont 11 cadrés, 65% de possession de balle. Donc on voit bien que le FC battait Borisov, malgré des débuts compliqués, commence à reprendre du poil de la bête, comme on dit, et pourrait éventuellement poser quelques problèmes à ce FC Gorodeya. Donc c'est un match entre le 6e et le 7e, donc un match a priori équilibré, mais pour moi ça sera soit un nul, soit une victoire du Baté Borisov. Donc on partira sur du N2, 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 N, N2. Voilà, donc on privilégie le match nul parce que ce sont deux équipes de force équivalentes, mais avec la possibilité pour le Baté Borisov de réaliser une belle prestation à l'extérieur. Voilà, donc N2. Nous enchaînons avec le deuxième match de la liste entre le Neman Grodno et le FC BGU Minsk. Alors là, c'est le match entre le 15e qui reçoit le 4e. Le FC BGU, après un très bon début de championnat, hein, il est resté sur 3 victoires en 3 matchs, ben, il commence à accuser le coup. Et leurs deux dernières sorties se sont soldées par 2 défaites. À l'extérieur, c'est une défaite face aux Zodino et une victoire face au Rouch Brest en 2 matchs. Donc bilan positif, on va dire. Face à cette équipe du BGU Minsk, Neman Grodno, quant à lui, est quand même solide à domicile. Hein. 2 matchs, une victoire, un nul. Et pour moi, je pense qu'il pourrait contrarier le très bon début de championnat du BGU Minsk, malgré ses 2 dernières défaites. Je pense que c'est une équipe qui finira dans le top 3 ou le top 4 de ce championnat, hein, donc le BGU Minsk. Par contre, Neman Grodno à domicile, leur salut passeront par des victoires à domicile, parce qu'à l'extérieur c'est compliqué pour eux. Donc pourquoi une victoire de Neman Grodno, mais le FC BGU Minsk, je pense, va se reprendre. Donc c'est un match qui va être ouvert et il n'y aura pas match nul. Donc on partira soit sur une victoire de Neman, soit une victoire de Minsk. Donc 1-2, 1-2, 1, 1 et 1-2. Voilà. Troisième match, troisième double, pardon. Ça va concerner le match entre le Isloch Minsk et le FC Vitebsk. Alors, c'est le 5e qui reçoit le 3e. Pour moi, c'est un match du haut du classement, 2 bonnes équipes. Dans son entre, le Isloch reste sur 3 réceptions et c'est 2 victoires, 1 défaite. Donc ça marque beaucoup à domicile, 5 buts marqués, mais ça encaisse beaucoup, également 4. Quant au 3e, le FC Vitebsk, c'est un nul et une défaite en 2 déplacements. Donc c'est un peu, on va dire, tiré par les cheveux. Et pour moi, je pense que ça va être un peu compliqué par rapport aux performances du Isloch Minsk à domicile. Donc on partira sur une victoire ou un nul du Isloch Minsk. Donc on partira sur un N, un N, un N, N. Voilà. Donc là c'est N. Voilà. Un N, un N, un N, N. Voilà.
Ensuite, il nous reste 2 matchs. Ça va concerner le Slavia Mozir face au FC Minsk. Ok. Donc, c'est un match entre le 10e qui reçoit le 11e. C'est un face-à-face entre deux équipes très très irrégulières. Pour moi, tout peut arriver sur ce match. Car l'une comme l'autre marque beaucoup, mais également ça encaisse beaucoup. Donc ça risque d'y avoir beaucoup de buts dans ce match. Cependant, léger avantage pour moi au Slavia. Mais le FC Minsk peut ramener quelque chose de ses déplacements. Donc c'est une équipe joueuse également. Et pour moi, il n'y aura pas de match nul entre ces deux équipes. Donc on partira sur un double 1-2. Voilà. 1-2, 1-2, 2, 1-2, 1. Pour finir, il nous reste le dernier match entre le FC Brest et le Shakhtar Soligorsk. C'est un match entre le 8e et le 13e. Donc les deux plus grosses déceptions de ce début de championnat s'affrontent pour moi. Le champion sortant, le FC Brest, déçoit beaucoup en ce début de championnat. Hein. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites déjà. À domicile, il n'y a pas de jaloux. C'est 1 victoire, 1 nul, 1 défaite. 5 buts marqués et 5 et 4 encaissés. Mais je pense qu'en étant champion, ils vont commencer à se reprendre et accélérer. Pour moi, c'est une équipe qui va jouer son va-tout et qui va essayer, en recevant cette équipe du Soligorsk qui est pas très bien en ce moment, essayer d'enclencher sur une victoire qui pourrait tout changer pour eux et leur permettre d'entamer une remontée vers le classement, vers le haut du classement. Donc, comme je vous le disais, c'est le champion qui reçoit le 3e du dernier championnat. Le Shakhtar, quant à lui, compte 1 victoire et 1 défaite en 2 déplacements. Donc, ça souffle le chaud et le froid. Plus le froid que le chaud, je dirais. Donc, je dirais avantage aux champions sortants. D'autant que Soligorsk reste sur 4 matchs sans victoire. Ok, donc 2 défaites et 2 nuls pour les 4 derniers matchs. Il reste sur un match nul face à Smolovici chez l'avant-dernier du championnat et sur une défaite à domicile face à Sluks. Donc pour moi ils sont dans une très mauvaise passe et je pense que ça va continuer pour eux malheureusement. Donc on partira sur un double 1 N avec soit une victoire de Brest soit un match nul. 1 N 1 N N 1 N. Voilà. Voilà la structuration des grilles. C'est un système qu'il faudra jouer sur 5 grilles avec, comme je vous l'ai dit, 2 bases. Ça va être sur le match numéro 3 entre le Torpedo Zodino qui va battre le FC Rouge Brest et la victoire de Sluch, le leader du championnat, face au dernier Bobrusk. Voilà, donc ça ce sont nos 2 bases et les 5 derniers matchs ce sont 5 doubles avec nul ou victoire du Baté Borisov en déplacement sur la pelouse du FC Goredeya. Ensuite, une victoire de Grotno à domicile ou la victoire à l'extérieur du BGU Minsk. Pas de match nul entre ces 2 équipes. Ensuite, le 3e double, ça va être soit une victoire, soit un nul entre le Isloch Minsk et le FC Vitebsk. Voilà. Le 4e double, ça va être soit une victoire du Slavia Mozir ou soit une victoire du FC Minsk. Donc double 1-2. Et pour finir, le 5e et dernier double, ça sera soit une victoire du champion sortant, le FC Brest,
ou un nul face au Shakhtar Soligorsk. Voilà. Bonne chance, bon gain à tous et à la prochaine. Au revoir.